Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à 11h30. Eh bien, chers auditeurs, les précipitations récentes, notamment dans le nord du pays, ont provoqué des inondations, des interruptions d'activité, des dégâts matériels qui sont visibles, locaux endommagés, équipements touchés, stocks altérés. Mais une autre question se pose, que devient l'activité lorsque l'entreprise ne peut plus fonctionner? La perte d'exploitation ne concerne pas la réparation des biens, elle concerne le manque à gagner, les charges qui continuent de courir, les engagements contractuels qui demeurent. Dans le cas d'un dégât des eaux, cette garantie est-elle systématiquement acquise? Comment s'articule-t-elle avec la multirisque habitation pour les professionnels travaillant à domicile ou avec la multirisque professionnelle pour les entreprises? Nous en parlons ce matin et nous restons ouverts à vos questions, à vos témoignages, à vos avis. Si vous souhaitez les partager avec nous, c'est jusqu'à 11h30 et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, professeur Abdelaziz Alchidi, qui est expert en assurance et qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, ce matin, nous nous intéressons tout spécifiquement aux couvertures relatives aux dégâts des eaux. Parce que dans la multirisque habitation, immeuble, dans la multirisque habitation, lorsque quelqu'un a un appartement ou un bien quelconque, il y a effectivement cette garantie qui est prise en considération dans l'entreprise également, dans les exploitations agricoles aussi, à Bizelchidi. Alors, ces dégâts des eaux qu'on a pu constater, bon, il y a différents cadres assurantiels qui permettent de les couvrir. Oui, alors la multirisque habitation ainsi que d'autres polices, multirisque industriel, professionnel, tout ce que vous voulez, comporte effectivement une garantie très importante qu'on appelle dégâts des eaux. Elle couvre les copropriétaires, les propriétaires d'un lieu destiné à l'habitation, pour ce qui est des cas des multirisques habitation, des usines pour les autres, des usines, les sociétés, etc. Qu'est-ce qu'on entend par dégâts des eaux? Oui. Normal. Je dirais entre parenthèses, normal. On a oublié un robinet ouvert, une canalisation a éclaté, l'eau est passée à travers la terrasse. Bon, des choses tout à fait normales. Mais toutes ces polices, toutes ces garanties-là ne couvrent jamais, je dis bien, jamais les catastrophes naturelles. Oui. Et c'est ça, c'est le hic. Oui. C'est ça le hic. Oui. Non, multirisque, vous êtes propriétaire d'une villa, vous avez la multirisque habitation, c'est formidable, c'est très bien. Et puis il y a eu un dégât des eaux, il y a eu un WED, il y a eu des pluies torrentielles qui dépassent l'imagination dans la rue, et cette eau-là s'infiltre dans les immeubles, dans les maisons, ça devient une catastrophe. Ce n'est plus naturel, ce n'est plus quelque chose de normal. À ce moment-là, monsieur, vous ne serez pas des dommages. Non, mais quand on parle de catastrophe naturelle à Bizelchidi, lorsqu'il y a des inondations et que la zone est déclarée victime d'une catastrophe naturelle, il y a un système assurantiel qui rentre en place. Voilà, alors, oui, très bien. D'une Oui. manière générale... Puisque les primes ont augmenté, c'était relativement oui. à la nécessité d'avoir une cagnotte plus importante, le cas échéant, ou un fonds plus important pour indemniser les victimes de catastrophes naturelles. Alors, pas plus tard que cette année. Le royaume du Maroc, il est vraiment avant-gardiste. Vraiment avant-gardiste par rapport à plusieurs pays africains qui sont à la traîne. Je ne les citerai pas, mais ils ne sont pas comme nous. Ils nous envient d'ailleurs. Ils nous envient. D'une manière générale, vous n'êtes pas couvert, monsieur. Tout incident footballistique est à écarter. Oui, à écarter. Bah, ça c'est une autre histoire. Oui, alors, je disais que le Maroc est vraiment avant-gardiste. D'une manière générale, ce n'est pas couvert. L'assurance ne connaît pas les inondations. L'assurance ne connaît pas les catastrophes naturelles. Non. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il y a deux méthodes. La première méthode, à la demande des assurés. Bon, je suis propriétaire d'une villa, d'une usine, d'une manufacture. Je dis à mon assureur, monsieur l'assureur, est-ce que les inondations, les catastrophes naturelles, c'est couvert? Il va dire non, ça n'a jamais été couvert. Mais c'est pas normal, mais c'est comme ça, monsieur.
C'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il va me demander ce qu'on appelle une extension Le garantie. de garantie. حتى نقول حنا بالدارجة زيد الماء زيد الدقيق. Il va me demander une extension. Et ces extensions-là, ça existe pour les tremblements de terre. Ça n'a rien à voir avec les inondations. Les tremblements de terre, les tsunamis, tout ce que vous voulez. Ah bon, et combien vous allez me coûter? Eh ben, si vous voulez ça, c'est 20%. Ça, c'est 25%. Et il va inclure ça dans les polices. Oui. Les F4 des événements catastrophiques. À ce moment-là, privilégié, je deviens privilégié. Si jamais il y a un tremblement de terre, si jamais il y a une inondation qui dépasse l'imagination, comme on le regrette sur la ville qui a vraiment été noyée à cause d'un barrage, là, grâce à cette extension-là, je serai indemnisé, Oui, mais dédommagé. d'accord, mais que des dommages le fonds relatif aux catastrophes naturelles. Ah oui, oui. Non, mais le fonds relatif aux catastrophes Non, j'ai pas dit naturelles. fonds. Oui. J'ai pas Non, dit fonds. ça c'est dans le cadre de l'assurance privée, mais il y a un fonds auquel tout à J'y arrive. Ne mettons pas la charrue Avant les bœufs. devant les bœufs. Oui. Bon, ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Alors ça, parce que je suis privilégié, j'ai des sous, j'ai de l'argent, et je me suis permis d'avoir cette extension pour les événements catastrophiques. Mais malheureusement, payer 25-30% en sus de la prime normale, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est la raison pour laquelle le Maroc est vraiment avant-gardiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une caisse. Il a créé une caisse spéciale qu'il a appelée FSEC, Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme ça, tout le monde participe. Moi, je suis assuré, j'ai une voiture, je paye normalement 10 000 dirhams. Il va me dire, non, mon assureur va dire, non, tu vas payer 1,5 en sus. Je vais dire 1,5. Ah, ça, c'est pour les gens, toi aussi d'ailleurs, les gens qui peut-être un jour vont perdre leur voiture dans des catastrophes. Bon, j'ai une maison, je sais pas moi, je fais la multirisque habitation, et normalement je paye 2000 dirhams. Ils vont dire, non, tu vas payer 2050 dirhams. Il y a déjà 50 dirhams, 1050 dirhams. Ah, c'est une taxe spéciale pour ce fonds-là, etc., etc. Là, les assureurs aussi. Vous, monsieur l'assureur, vous gagnez des milliards et des milliards, un peu partout. Et alors, eh ben, vous êtes passible de cette taxe de 1,5 à 1,8. Il va casquer, lui aussi. Ce qui fait, tout le monde paye. Pourquoi? Pour une éventualité. Un jour peut-être, et ce qui est arrivé dernièrement, un jour peut-être, une ville comme Asfi, ça fait, il y a eu même des morts, attention, ou dernièrement, Oui. à ce moment-là, on a une caisse et on va puiser dans cette caisse pour payer les gens mutadarririn, les sinistrés. Alors, En dehors de tout ça, Oui. une chose formidable, oui. nous avons un roi extraordinaire qui a donné l'ordre, en dehors de tout ça, de payer 300 milliards de centimes comme don à ces gens-là. 300 milliards, ce n'est pas donné, hein. Ce n'est pas donné. Il n'a pas parlé du fonds, ceci, cela, où vous êtes assuré ou vous n'êtes pas assuré. On va contribuer à la reconstruction de votre maison, de ceci, cela. Donc c'est un don royal Oui. de 300 milliards de centimes. Ben, nous, on va continuer notre émission, mais effectivement, ceux qui ont pu être victimes de ce type d'incident ou de catastrophes naturelles, bon, il y a des exploitations, il y a des commerces, il y a également des habitations qui sont effondrées, donc ce sont des cas très différents. Alors, comment se passe le processus d'indemnisation? Selon quel principe? On aura l'occasion de continuer notre émission et nous restons bien sûr ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions,
ou des témoignages à faire entendre, c'est jusqu'à 11h30 au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité, professeur Abdelaziz El Chidi, nous nous intéressons spécifiquement à ce que couvrent les assurances en ce qui concerne les dégâts des eaux. Alors, quand on parle des dégâts des eaux, pour le commun de ceux qui nous écoutent, alors dégâts liés aux eaux. Mais Oui. les assurances en ont bien entendu une autre acception. Nous disions tout à l'heure que les inondations étaient effectivement exclues. Mais un instant, effectivement, sur le fond dont nous avons parlé juste avant la respiration musicale, Abdelaziz El Chidi, qu'est-ce qui permet de couvrir précisément les pertes d'exploitation, les commerces qui sont endommagés, les bâtiments qui ont pu subir des dégâts importants, le matériel dégradé? Qu'est-ce Oui, que ça oui, couvre? oui. Oui. D'abord, le logement. Oui. Le logement, si vous êtes copropriétaire, propriétaire, ben, vous avez une maison. Vous avez une maison, la plupart du temps, c'est une maison économique. Économique. 1 ou 2 étages, construite, c'est une maison construite d'une manière économique. On vous paye, excusez-moi, pour la reconstruction. Mais pas à 100%. Alors, ce fonds-là prévoit un capital. On vous donne un capital, on vous le donne, mais on suit les travaux. Et au fur et à mesure que vous reconstruisez votre logement, Je veux dire, c'est par palier. par palier, Ah. pour que l'argent n'aille pas ailleurs. Oui, bien sûr, ce sont des milliards, oui, des milliards qui tournent. Voilà, c'est pour le logement principal. Alors, bon, vous avez un logement principal qui n'est pas touché, et vous avez une belle villa au bord de la mer comme résidence secondaire. Bon, et vous êtes à Marrakech, vous avez une résidence secondaire à Ijadida. Une bonne partie des Marrakechis vont à Ijadida. Oui, c'est la vérité. Non, monsieur. C'est une maison secondaire, oui. Au revoir. Au revoir. Non, monsieur. Et alors, votre maison principale, Marrakech, oui. Est-ce qu'il est touché? Non. Alors, au revoir. Donc, ne comptez pas sur les maisons secondaires. Il n'en est pas question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, monsieur, vous avez une résidence principale et vous vous permettez d'avoir une maison secondaire, c'est un luxe. C'est un luxe. Et vous voulez que nous vous aidions. Il n'en est pas question. Donc, les résidences secondaires, quels qu'ils soient, appartements ou villas, sont exclus. Donc, on ne couvre que d'abord les Oui, résidence principale. logements principaux, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est par rapport effectivement au toit, mais loin s'en faut, d'autres aspects ont pu être endommagés, par exemple des commerces ou autres, Oui, et des oui. dégâts effectivement ont pu être constatés. De ce point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération ou pas Oui, du tout? oui, mais bien entendu, bien entendu. Vous avez un commerce, je sais pas moi, vous avez un commerce, épicerie, prenons quelqu'un, une épicerie, ben, l'épicerie ne vaut rien du tout. C'est des murs, ni rien, pas grand-chose. On va pas. L'eau est passée, il est parti, il a laissé des traces d'inondation. Oui. Mais on va faire 2 couches de peinture, l'affaire est close. Mais il y a la marchandise. Alors là, c'est là où le bas blesse. On va vous donner, on va vous indemniser, vous dédommager pour la marchandise perdue. Pas à 100%, pas à 100%, jamais à 100%, mais une bonne partie. Mais une bonne partie. C'est pour cela, il est nécessaire, en cas d'inondation, de prendre les précautions suivantes. C'est normal. Les photos? Déclarer dans les 5 jours. Ah oui. Mais il faut attendre auparavant, attention, un décret du Premier ministre, Oui, mais ça, c'était... c'est obligatoire. Oui, mais ça, Pas de c'était décret, avancé. pas d'indemnisation. Non, pas de décret, pas de dédommagement. Ah oui. Ce qui fait que la ville qui vient d'être ici, et les gens n'ont pas été indemnisés. Puis qu'est-ce qui se passe? Ils ont tardé. Bon, finalement, ils ont sauvé la situation en faisant un décret reconnaissant Le caractère... le caractère catastrophique oui. de cet événement.
Donc, il faut déclarer dans les 8 jours ouvrables, prendre des photos et des vidéos, bien sûr. Les experts et les commissions qui vont venir. Ah, j'ai perdu, où voyez-vous ça? Où voyez-vous ça? Ah, on a des vidéos, ah, on a les photos qui prouvent ça. Ne rien jeter avant le passage de l'expert. Parce que généralement, c'est débandade, tout est sens dessus, dessous. Les gens prennent les choses et les jettent. Non, monsieur, ne les jetez pas. Ne les jetez pas pour que la commission voit, il y a un téléviseur qui est là. Ah ouais, il est Sony, il est là. Ah, je l'ai jeté. Il vaut rien. Il vaut rien, d'accord. Mais il fallait le garder. Donc il faut garder les choses et faire une liste chiffrée des pertes. Et une liste exhaustive des choses que j'ai perdues. Oui, que j'ai perdues avec une estimation à côté. Et j'ai 8 jours ouvrables pour ce faire. Alors nous avons encore 5 secondes avant de céder la parole à Karim Dronnet qui nous présente les actualités en langue française et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous sommes avec notre invité, professeur Abdelaziz Chidi, qui est expert en assurance. Nous nous intéressons spécifiquement aux dégâts des eaux, dans les cas effectivement, il y a des couvertures assurantielles qui se proposent d'indemniser ceux qui ont été victimes des incidents que tout un chacun a pu observer dans notre pays. Alors, Abdelaziz Chidi, nous évoquions effectivement le cas de ceux qui peuvent être indemnisés dans le cas où ils ont décidé de payer des surprimes. Il y a le fonds dont nous avons parlé, qui couvre les victimes des catastrophes naturelles. Qui ne sont pas assurées, qui n'ont rien, etc. Et puis il y a des assurances entre guillemets professionnelles ou des assurances qui sont relatives aux entreprises, au commerce et ainsi de suite. Est-ce que ces couvertures peuvent, pour le coup, rentrer également en compte dans les événements qu'on a pu observer par rapport à ceux qui ont parfois, et on a pu voir des usines quelquefois submergées ou des personnes qui n'ont pas pu réouvrir leur exploitation pendant un certain temps, le temps effectivement que le climat soit plus favorable, que les personnes puissent travailler ou rejoindre leur lieu de travail de façon plus sécure. Ces personnes morales, ces sociétés, généralement, ils ont des patrons avertis. Un homme averti en vaut deux. Il a déjà eu des déboires auparavant. Alors, ils incluent dans leur police respective des extensions. Ah oui, des extensions. Ils voient, tant pis, je consacre un budget de 20% en sus, comme ça je suis tranquille. Si mon usine est noyée dans l'eau, je serai indemnisé. C'est ce qui s'est passé à Tanger à une certaine époque. L'Aïsinaï, énormément d'usines n'étaient pas assurées, n'avaient pas des extensions. Alors finalement, une fois, alors là, c'est la débâcle, vraiment. Et une bonne partie de ces gens-là, des usines, des patrons, optent pour l'extension de garantie. Ce qui fait que des gens sont généralement assurés. Alors, les sociétés, celles qui ne sont pas assurées du tout, bien entendu, ils bénéficient de cette caisse du fonds, bien entendu. D'ailleurs, dans leur assurance, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas extension, ils doivent supporter une part, généralement 1,5, 1,8 de la prime, qui va direct alimenter ce fonds. Ce fonds-là. Voilà. Oui, mais ils bénéficient, mais pas à 100%. Non, mais j'entends bien. Mais quand on évoque ce type de couverture à Chili, alors il y a différents cas de figure. Alors si, par exemple, j'ai un commerce qui est inondé ou qui subit les dégâts des eaux, indépendamment des événements qu'on a pu observer, et si j'ai des dégâts que je dois réparer, c'est pas tout à fait la même chose que si je dois aussi calculer la période pendant laquelle je n'ai pas pu reprendre mon activité. Et là, je pense spécifiquement à la perte d'exploitation. Non, généralement on arrive. Oui. Il y a une indemnité, un dédommagement concernant la PE, la perte d'exploitation. Mais généralement, le plus important, c'est la marchandise qui a été perdue. Alors, s'ils ne sont pas assurés, ils bénéficient
de la perte des marchandises, du matériel professionnel, bien sûr, des pertes, etc., etc. Bon, mais c'est une aide, rien de plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fameux. Oui. Il faut Non, pas. mais pour ceux qui nous écoutent ne savent pas nécessairement ce que c'est que le principe de l'assurance qui est l'APE dont nous venons de parler. Alors la perte d'exploitation, Oui. c'est les bénéfices escomptés. Comment dirais-je, c'est ça, les bénéfices escomptés, le chiffre d'affaires, etc., etc. Chaque année, j'ai une usine, chaque année, j'ai 1 million de dirhams de bénéfices. Une grande société, chaque année, à peu près, j'ai 1 million de dirhams de bénéfices. Une partie va vers les actionnaires, une partie pour les investissements, etc., etc. Cette année, il y a eu une inondation, je n'ai rien. J'ai perdu 1 million de dirhams de bénéfices. Alors, un aya, il me paye une partie, mais il ne faut pas compter 100%, jamais. Oui. Donc, À moi, je suis déjà assuré. Oui. Généralement, je suis déjà assuré avec une extension pour les F4, pour les événements catastrophiques. À ce moment-là, c'est l'assureur. Il va me payer pour les dégâts des eaux. Mes usines sont noyées dans l'eau, plus la perte d'exploitation, tout simplement, et le salaire du personnel. Oui. Dans le cas effectivement des assurances relatives aux entreprises, alors il y a l'AT, il y a parfois la nécessité de couvrir les dégâts par rapport aux clients qu'on reçoit si effectivement un incident survient. Il y a différents types d'assurance. On parle aussi de multirisques en ce qui concerne le secteur industriel à Chili. Oui, bien sûr, mais c'est surtout, et on n'entre pas dans le cadre de la responsabilité civile. Non. Bon, s'il n'arrive pas à satisfaire ses clients, c'est autre chose. Moi, État, qu'est-ce qui me compte? Moi, j'ai une usine qui coule, qui n'arrive pas à se relever. Pourquoi? Parce qu'elle était noyée dans l'eau durant 2 mois, 3 mois. Quel préjudice elle a subi sur le contenant et le contenu. Le contenant, c'est les murs, et le contenu, c'est les machines, la marchandise, etc., etc. C'est ça ce qui compte beaucoup. Voilà. Oui, et en l'occurrence, on fait la distinction entre les dommages matériels et le préjudice d'exploitation. Le préjudice, c'est le Oui. manque à gagner Oui, ça n'a rien à voir. Mais comment ça se passe? Alors, il y a une expertise? Ah oui, on prend d'abord les bilans des autres années. Oui. Ah, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On prend les bilans des autres années. Monsieur, qu'est-ce que vous avez gagné en 2024? Combien vous avez payé des primes, des impôts qui sont calculés sur chiffre d'affaires et l'akhiré. Et puis, un an après, en 2025, ça dit, 2026, donc, les comptables, ils ont un ordre de grandeur. Combien ils espéraient pour l'année 2026. Il espérait tant de chiffre d'affaires, tant de dividendes à distribuer aux actionnaires, etc. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a des plafonds? Est-ce que c'est en pourcentage? Oui, il y a un plafond, il y a un pourcentage. Et comment on calcule la prime, en fonction peut-être aussi des bénéfices Quelle d'entreprise? prime? La prime pour être couvert en perte d'exploitation, Abdel Chili. Sur le plan assurance? Oui, sur le plan assurance. Oui, bien sûr, chaque compagnie d'assurance a un taux, bien sûr. Le taux n'est pas unanime, il n'est pas le même pour toutes les compagnies d'assurance. Moi, j'ai une usine, je veux la PE, la perte d'exploitation, je vais faire un appel d'offres, je vois 3 ou 4 assureurs de la place, voilà ce que je veux, faire des options. Généralement, faire 3 options. Je vois un assureur, je fais une proposition d'assurance, un imprimé à remplir, je veux ceci, cela, combien je vais payer. Et puis, ah oui, c'est comme ça. Et bien entendu. Je vais voir un autre assureur et finalement, je choisis le meilleur, si vous voulez. Oui. Bon, nous avons un auditeur qui nous a contacté, c'est Leda qui nous appelle de Rabat, de Casablanca, d'après ce qu'on m'indique à la régie. Je précise aussi à ceux qui nous écoutent que nous restons à l'antenne.
jusqu'à 11h30. Si vous avez des questions, des avis ou des témoignages à faire entendre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Bonjour à vous, Cyrida. Bonjour Sibad. On est à votre écoute. Bonjour Sir Aziz. Bonjour سيردا. شهر مبارك سعيد. ثم كذلك الله يبارك فيك يا سعيد. رمضان مبارك كريم ان لا شاء بأس. الله. À vous aussi. La à bague vous fait aussi, quoi الصحة Cyrida. والعافية. Si Abdelaziz, يسي. depuis le début des années 2000, les multirisques professionnels proposés et aussi bien les multirisques bureaux, etc. Donc dans les multirisques, on a intégré automatiquement la garantie inondation et catastrophe naturelle et sans surprime, mais avec un plafond d'indemnisation de 5% maximum du capital assuré. D'accord. C'est tout à l'honneur de la compagnie qui a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les compagnies d'assurance ne se ressemblent pas. C'est Qui clair. peut le plus, peut le moins. Bah, il y a des compagnies qui disent je vous offre, moi, les inondations, ceci. Oui, c'est bien, c'est formidable. Ah oui, oui. donc. D'ailleurs, si vous vous souvenez, les inondations qui avaient eu lieu à Casablanca et que pas mal d'habitations et d'appartements au niveau de Zarqtoni Oui, avaient été inondés. oui. Et vous vous souvenez, Ah oui. ils ont été indemnisés dans le cadre de cette garantie qui a été incorporée dans les multirisques sans surprime, mais comme j'ai dit, avec un plafond d'indemnisation de 5% du capital assuré. C'est ça, on ne peut pas dépasser ça. Oui. C'est une excellente En tout chose. cas, c'est une information qui peut être utile à l'avenir parce que c'est important que d'avoir le bon conseil. Et en plus, Puisque effectivement, les polices ne sont pas identiques en tout point. Oui, généralement, savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre acharnée entre les compagnies d'assurance. Qui peut le plus, peut le moins. Chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ils disent est-ce que mes garanties sont les meilleures de la place? Et comment faire pour les clients qui ont ça? Ils me suivent, ils jouent Indiana. Oui, C'est de bonne guerre. C'est l'évaluation du risque, c'est Abdelaziz. Absolument, c'est l'évaluation du risque. C'est la Parce que sélection. l'inondation, c'est pas un événement qui arrive chaque mois ou tous les ans. C'est vrai. Donc on a la possibilité de faire des réserves pour faire face à cet événement quand il survient. C'est une bonne chose. De toute façon, d'une manière générale, quand il y a une guerre entre les commerçants, les compagnies d'assurance sont des commerçants, attention. Quand il y a une guerre entre ces commerçants, il y a la concurrence qui joue, qui peut le plus, qui peut le moins. Qui est-ce qui en profite? C'est les assurés. C'est les assurés, tout simplement. Je vois une grande surface qui vend telle chose à 1000 dirhams. Oui. Je fais un tour, je vois une autre grande surface, mais il porte un autre nom. Il le vend à 900 dirhams. Tu penses bien que je préfère. Non, mais c'est comme ça, et c'est bien. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut peut-être, si les montants sont importants, chercher le bon conseil, parce que le courtier fait jouer la concurrence entre les assurances. Et, Le benchmark, il appartient au courtier. Mais c'est son rôle. C'est un assureur conseil. Le code des assurances, ou loi 1799, il vise les agents et les courtiers comme des assureurs conseils. Moi, j'ai une usine qui coûte des milliards et des milliards, monsieur le courtier. S'il vous plaît, telle compagnie, vous ne l'aimez pas. Ce que vient de dire M. Reda, vous choisissez une autre compagnie. C'est comme ça. Mais malheureusement, les agents... ils sont liés. Ils ont un peu les mains liées. Mais oui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'offrent rien du tout. Non, pas du tout. Mais ils offrent des belles choses. De qui? De sa compagnie. Mais pas aller au-delà. Il ne peut pas frapper à d'autres portes. Sinon, il risque gros. C'est pour ça que pour Là, certains... c'est Abdelaziz. Oui. Il n'empêche que quand un agent vraiment veut très bien faire son travail, et malgré qu'il est tenu à commercialiser exclusivement les produits de la compagnie qui le mandate, il n'en demeure pas moins qu'il fait remonter l'information
et que les compagnies, généralement, ou bien s'alignent, ou bien se démarquent par rapport à la concurrence. Ah oui, ils ont tout intérêt. Voilà, juste, bien sûr, en disant que telle compagnie a telle garantie, telle ben, chose, les mais clients- comme je ne sais pas. Mais oui, les clients nous filent entre les doigts. C'est Oui, c'est aussi simple que ça. Ici, voient effectivement les gens fuient telle compagnie, alors automatiquement, warning, qu'est-ce qui se passe? Nous perdons des clients, le chiffre d'affaires chute. Exactement. Ils se réunissent, il faut nous Le aligner. update. Absolument. Oui. Bon, donc- Vous avez dit le mot. Vous avez Oui. dit le mot. Mais en tout cas, je vous remercie, Selda, pour cette prise Je de vous parole. en prie, Badr. Mais ça fait plaisir d'avoir un monsieur tel que Reda, du métier. Oui. On parle le même langage. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, on Merci. souhaite une excellente journée et par avance un très bon week-end. Alors il est 10h53, c'est le moment où nous allons profiter de la respiration musicale, mais bien sûr ceux qui souhaitent également prendre la parole ou partager des avis ou des questions, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Abdelaziz El-Chidi, professeur, qui est aussi expert en assurance, puisqu'il y a consacré 50 ans de son existence. Alors, nous nous intéressons spécifiquement ce matin aux dégâts des eaux, alors au sens le plus général du terme, parce que dans le grand public, des dégâts liés aux eaux. Et donc, par définition, on peut y inclure, si on n'est pas expert en assurance, les inondations. Alors, on a parlé de cet aspect-là, mais je voudrais qu'on parle de l'aspect le plus commun à Blaise El-Chedi. Alors, qu'est-ce qu'on entend précisément par les dégâts des eaux, si on s'intéresse à cet aspect-là qui est présent dans le multirisque immeuble, dans le multirisque habitation, puisque quand on voit des gouttelettes, entre guillemets, qui débordent, est-ce que c'est un dégât des eaux? Quand on voit de l'érosion, est-ce que c'est un dégât des eaux? Qu'est-ce qu'on entend précisément par cette locution? Alors, ce qu'il faut dire, moi, sincèrement, je conseille vivement à tout le monde de souscrire la multirisque habitation. Alors, imaginez bien que beaucoup de gens ils disent mais c'est cher, vous les assureurs. Non, monsieur. Il commence à partir de 310 dirhams. Vous pouvez bien payer 300 dirhams. Donc, 300 dirhams, et on ne vous dira jamais que votre maison est sous-assurée. On vous appliquera la règle proportionnelle de Capitola Wallo. Vous avez une belle villa, vous voulez l'assurer pour 400 000 dirhams, assurez-la pour 400 000 dirhams. On vous indemnisera. Non, mais pas pour 400 000 dirhams de prime. C'est 400 Non, 000 je ne parle pas des primes, là. Des capitaux. Je parle des capitaux. Oui, parce que généralement, les gens ne pensent pas qu'il s'agit d'assurer le bâti, pas nécessairement le terrain. Oui. Parce que dans le prix d'une villa, on inclut le foncier. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les assureurs, ils ont dit à tout le monde, à Tchikouchi, pour avoir le maximum de clients. Messieurs, mesdames, on ne vous sanctionnera pas. Dites ce que vous voulez. Vous êtes radin. Vous êtes radin. Eh ben, pas de problème. Comme je l'ai dit, vous avez une très belle villa en phare qui coûte 20 millions de dirhams. Vous voulez l'assurer pour 400 000, mais qu'est-ce que c'est? Donnez-moi la prime de 400 000 dirhams. Quoi qu'il arrive, je ne dépasserai jamais ce montant comme indemnité. Vous voyez? Donc, elle commence à partir de 300 dirhams. Vous avez un appartement de standing, vous voulez l'assurer pour 300 dirhams par an, pas de problème. C'est votre problème, pas de problème. Mais je ne vous payerai pas plus que 150 000 dirhams d'indemnité. C'est limité à 150 000 dirhams, 15 briques, pas au-delà. Alors, l'avantage qu'il a, il a énormément de garanties. 23 ou 24 garanties, c'est extraordinaire pour 2 sous. Exactement. Alors, parmi les garanties qu'elle offre, il y a les dégâts des eaux. Dont on va parler maintenant. On va faire un petit teasing, puisqu'il y a un auditeur qui a souhaité prendre la parole et on va bien entendu la lui céder. Bonjour à vous, Siamine. Bonjour. On est à votre écoute. J'espère que vous allez bien. Oui, Ramadan Moubarak Karim. La bague fait quoi? Je tiens à remercier mon cher professeur, M. Rachidi. Je vous remercie, moi aussi. S'il me connaît bien, on est l'équipe qui a passé la formation pour l'examen des courtiers. Oh là là.
Mais c'est bien, ça fait plaisir. Vous savez, je connais énormément de gens, c'est très difficile de mettre le visage devant le monsieur Amin. Non, c'est la dernière formation. Moi, Faisal, Hassan, l'équipe Oui, que vous nous avez chèrement accueillis à votre domicile. oui. Maintenant, ça y est. Ça y est. Tabarakallah alaykoum. Ah oui. Merci beaucoup. C'est- Donc, ce que je voulais juste tenir à rappeler, c'est que malheureusement, les compagnies d'assurance ne mettent pas le paquet en termes de formation de tout ce qui est responsabilité civile, multirisque et autres. Ils se focalisent uniquement sur tout ce qui est automobile, tout ce qui est assurance courante. Oui. Et de ce fait, le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas Oui. les avantages d'assurance en termes de multirisque, en termes d'habitation. Le dernier problème, c'est l'inondation. Et ça engendre aussi ce qu'une bonne majorité des assurés refusent catégoriquement de souscrire une assurance telle que l'inondation, parce qu'ils confondent entre inondation et les événements catastrophiques. C'est vraiment, ça fait du mal à ce que les gens attendent à ce que l'État déclare une telle ou telle zone en ville sinistrée, suivant le code ou bien la loi des événements catastrophiques. Et elle se trouve soit non payée, soit marginalisée parce que la zone n'est pas déclarée sinistrée, et par conséquent, il subit des pertes vraiment qui sont parfois colossales. Donc, au devoir des compagnies, au devoir aussi de vous, les médias, au devoir des experts, au devoir des assureurs, au devoir des gens, de chercher, de trouver ou de se demander sur les avantages et les inconvénients de telle ou telle assurance. Oui, alors c'est Amine, cela dépend de la politique de chaque compagnie d'assurance. Oui. Il y a des patrons qui aiment former leur personnel et leurs agents. Et ça, c'est formidable. Ce qui fait qu'ils ont des agents très professionnels, très forts, très professionnels, qui arrivent à conseiller leurs clients dans les meilleures conditions. Il y a d'autres patrons des compagnies d'assurance ou d'autres dirigeants. Bah, ils sont censés connaître. Oui, c'est de se débrouiller, ils n'ont qu'à se renseigner. Mais ça, vous les abandonnez à leur triste sort. Pourquoi? Parce que l'assurance, c'est un monde. C'est immense. Jamais, je dis bien, et j'ai 52 ans d'expérience, jamais un agent ne pourra dire « je suis très fort en assurance ». C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne pourra jamais être très très fort en assurance. Il est bien, il connaît quelques volets, il excelle dans certains volets, tels que l'automobile, les risques divers, l'accident de travail. Mais dès que vous sortez de ça, c'est la croix et la bannière. La RC décennale, sur les chantiers, bris de machine, par exemple, les risques techniques. Ah, je m'y connais pas. Voyez le concurrent. Voyez. Et ça c'est malheureux. Donc je conseille à tout le monde, à tous les dirigeants, à tous les responsables de formation, de faire en sorte pour avoir une équipe, quand j'entends équipe intramuros, à l'intérieur, les cadres moyens, les rédacteurs, les rédactrices, ou à l'extérieur, les agents qui sont rodés au métier de l'assurance. Oui. Bon, alors on a un peu décalé, on a fait un peu de suspense par rapport à la question qu'on avait soumise, disons, lorsque on a repris après le flash d'information, Abdelaziz El Chidi, en ce qui concerne la définition précise des dégâts des eaux, telle que c'est ça. Alors, on la retrouve dans la multirisque habitation. Voilà, on trouve énormément de garanties. Plus de 23, 24 garanties, vol, incendie, bris de glace, énormément de choses. Et parmi la garantie principale, une des garanties, dégâts des eaux, on trouve toute une liste qui couvre les gens en tant que locataires,
copropriétaire ou propriétaire. Par exemple, les fuites, ruptures et débordements provenant des conduites non enterrées. C'est couvert. D'adduction, de distribution ou d'évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange, des chéneaux et gouttières. Ça, c'est couvert. Ça, c'est couvert. On trouve des installations de chauffage central à eau ou à vapeur. Vous avez une fuite dans le radiateur de chauffage central, c'est couvert. Des installations d'extincteurs automatiques à eau qu'on appelle les sprinklers. Bon, vous savez, ce sont les petits robinets au plafond. Quand il y a un incendie, ils se déclenchent automatiquement. Bon, il n'y a pas d'incendie, il n'y a rien, et puis il se déclenche. Il noie le salon. C'est couvert. C'est couvert. Les appareils raccordés à une conduite de distribution ou d'évacuation d'eau, c'est les robinets. Les robinets fuient, c'est couvert. C'est couvert. Donc, Ou bien l'évacuation. Les colonnes montantes et les colonnes enfantes ou en PVC. Et quand on constate de l'érosion, par exemple au niveau d'une terrasse ou par exemple au niveau des garages, à Bliz El Chidi, est-ce que ce sont des éléments qui également sont pris en... C'est couvert, oui, c'est couvert. Les infiltrations accidentelles d'eau à travers les toitures. Ciel vitré. Vous avez une véranda, je ne sais pas moi, en verre ou en plexiglas, ciel vitré, et laisse passer l'eau. L'eau est passée dans le salon, il a fait des ravages. C'est couvert. Les terrasses et balcons couvrants, provoqués par la pluie, la neige ou la grêle. C'est couvert. Tout ça, c'est couvert. Oui. De l'engorgement et du refoulement des égouts. Ça aussi, c'est couvert. Alors, oui, donc il y a beaucoup de détails. Alors la question qui se pose conséquemment à ce qu'on vient d'entendre, c'est que par nécessité, il y a peut-être des aspects qui sont exclus. Et ça, on va y revenir juste après la respiration musicale à Bliz El Chidi. Ce sera notre dernière partie d'émission. Et ceux qui ont des avis ou des questions à nous soumettre, n'hésitez pas à nous joindre. C'est jusqu'à 11h30 précisément et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous, avec notre invité, professeur Bliz El Chidi, nous nous intéressons ce matin à la multirisque habitation, aux dégâts des eaux, et il y avait un dernier chapitre sur lequel il s'agissait de renseigner ceux qui nous écoutent ce matin à Bliz El Chidi. On a parlé des garanties, ce qui est pris en compte, mais il y a aussi le chapitre des exclusions. bien sûr. Alors, toutes les polices, quelles qu'elles soient, du monde entier, dans le monde entier que vous voyez, l'assurance vie, maritime, aviation, automobile, tout ce que vous voulez, il y a toujours, nous garantissons ça, nous ne garantissons pas ça. Ce qu'on appelle les exclusions. Prenez monsieur, dame, n'importe quelle police, vous verrez que il y a les garanties et à côté toujours les exclusions. Mais l'assureur, il a les mains liées. Quand il reçoit un sinistre, une déclaration de sinistre venant d'un expert, il commence par dire est-ce que c'est couvert ou là ce n'est pas couvert. Si jamais ce n'est pas couvert, il faut qu'il dise quel article, quelle page de sa police ou de la loi. Vous voyez, je dis je ne couvre pas monsieur. Non, je ne vous nomme pas un expert. Voilà, ma police ne couvre pas ça. L'article Flaflani, deuxième page, ceci, cela. Donc, toutes les polices comportent les garanties et les exclusions. Alors, la multirisque habitation comporte des exclusions concernant les dégâts d'ISO, puisqu'il est question. Par exemple, l'humidité ou la condensation lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti. Donc, vous avez tellement... Dans une zone, il y a beaucoup d'humidité. Voilà. Donc, un salon où il y a énormément d'humidité, il n'y a pas d'aération, et puis des années passent, et il y a des moisissures. Ce sont des champignons, des moisissures, et c'est pas beau du tout. Je veux être indemnisé. Non, monsieur, c'est pas un dégât des eaux. Ah bon? Non, c'est pas un dégât des eaux, c'est les traces d'humidité ou la condensation. Ça, ce n'est pas couvert. Au défaut d'entretien des bâtiments ou l'absence de réparation nécessaire pour le maintien en état normal des locaux assurés, là aussi, il y a des réparations qu'il faut les faire, mais ils sont apparents. On voit les traces des choses qui... C'est pas ça dans votre appartement. Donc vous n'avez pas réparé. Et puis, l'eau est passée. C'est votre faute.
je ne paye pas. Donc il fallait réparer. Aux excédents de consommation du fait d'une fuite d'eau, la même chose. Il y a un excédent de consommation du fait d'une fuite. Il y a une fuite, il fallait intervenir. Ah oui. Et puis 6 mois après, ouais, vous intervenez. J'attends Darbchat. Non, il y a une nonchalance, il y a un laisser-aller de votre part. Aux inondations, et débordements de tout plan d'eau naturelle ou artificielle. Alors le barrage, Oui. ce qui se passe C'est maintenant, un débordement d'eau. oui, le barrage, l'eau est montée, dépassant 100%. Il est ou 150%. Oui. Le barrage en question, de la ville, il a atteint 150%. Il faut l'ouvrir. Il n'avait pas le choix. ما عندوش فين يمشي هذا الماء هذا. Ils l'ont ouvert. فين مشى المدينة دار الفضيحة. Pire que ça. مشى حتى للبحر. Oui. مشى حتى للبحر, aux environs de Kinitra. Il y avait des tempêtes avec des vagues qui ont empêché l'eau d'aller à la mer. Oui. Et c'est des circonstances. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc, ce n'est pas couvert. Aux frais de dégorgement, de réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils à effet d'eau, ainsi que les travaux d'étanchéité. Il y a eu des dégorgements, des réparations à faire dans les conduites d'eau d'évacuation. Non, monsieur, je ne paye pas ça. C'est votre faute. Alors, à l'infiltration de l'eau par les portes, fenêtres et autres ouvertures de bâtiments fermés ou non. Vous avez un balcon formidable avec des baies vitrées. Tout est ouvert et bon. Ouais, des baies vitrées. Oui. Des baies vitrées en aluminium, anodisées, des glaces 8 mm, je m'y connais, etc. Et puis la pluie est tombée. Oh, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, ces baies vitrées-là qui donnent sur le balcon ou sur la terrasse ou sur le jardin doivent empêcher l'eau d'entrer. C'est un problème d'étanchéité. Eh bien, c'est votre faute. Je ne paye pas. Ça, Oui, donc il y a un certain nombre d'exclusions qu'il faut lire précisément et peut-être poser les bonnes questions aux personnes concernées. oui. À la pénétration, ça aussi, ce n'est pas couvert, à la pénétration de l'eau dans le bâtiment par les caves, le rez-de-chaussée, suite à la pluie. Ah oui, bon, je ne sais pas s'il a pénétré, mais il nous a rejoint. C'est Karim Drone et Oui. il est 11h29, il nous a rejoint bien entendu. Donc, il y a des Oui. exclusions. Non, mais c'est important. Ce qu'il faut dire tout simplement. Non, mais il faut poursuivre la lecture au-delà des garanties. Oui, Donc oui. ça, c'est très important. Alors, ce qui est très important également, rendre l'antenne en temps et en heure, puisque à 11h30, on nous présente les actualités, et j'en profite simplement pour souhaiter un excellent week-end à tout un chacun, et à te remercier, Ablis El Chidi, pour ta présence Avec plaisir. souvent régulière avec nous à l'antenne. Merci.